Au soir de ce deuxième tour, d'abord un constat. Emmanuel Macron remporte pour la deuxième fois l'élection présidentielle avec 58,8% des voix. Une victoire à la fois nette mais fragile, et c'est ce paradoxe qu'on se propose de décrypter en 3 points. 58,8% des suffrages, un score plus élevé que ce que lui prédisaient les sondages pendant l'entre-deux tours. Mais derrière cette réussite, il y a une autre réalité, le fait qu'il n'a été élu qu'avec 38% des inscrits, ce qui est le plus faible score pour un président depuis Georges Pompidou en 1969. Et surtout, Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite française, atteint 41,2%, 2,7 millions de voix de plus qu'au premier tour. C'est un record pour sa famille politique. Autre chiffre spectaculaire, celui de l'abstention. Ça, c'est aussi une réalité avec laquelle Emmanuel Macron va devoir composer pendant les 5 ans qui viennent. Deuxième enseignement, les électeurs de gauche, ceux qui s'étaient en majorité portés sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour, ont répondu présent ce soir dans cette logique de barrage. Emmanuel Macron leur a rendu hommage d'une certaine manière. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Mais si ce soir il a rassemblé les Français qui souhaitaient faire barrage à l'extrême droite, barrage à Marine Le Pen, il n'a pas rassemblé une majorité de Français derrière son programme. Ça aussi, il a précisé qu'il en avait conscience. S'il s'est posé en président de tous les Français et pas seulement en président de son camp, ça ne fait pas de tous les Français des macroniens en puissance. Troisième point, c'est le fait que les oppositions l'attendent clairement au tournant. On a entendu la petite musique qu'a réussi à installer Jean-Luc Mélenchon pendant cet entre-deux tours. L'horizon pour l'ensemble de ses opposants sont bien sûr les législatives qui se tiendront au mois de juin, ce que certains qualifient de troisième tour de l'élection présidentielle. On voit se mettre en place 2 dynamiques. La première, autour et à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, l'homme fort de la gauche au sortir du premier tour de l'élection présidentielle. Il semble qu'il soit en passe de réussir l'union de la gauche. Et dans le même temps, on observe une double dynamique, plutôt une double problématique autour du parti Les Républicains. D'un côté, on a Éric Zemmour, qui s'adresse à la part des Républicains qui ne pensent pas que leur parti reste une force majeure et qui ne sont pas tentés par l'aventure Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, on voit bien que des élus des Républicains vont continuer, comme ils l'ont fait pendant l'entre-deux tours à l'image d'Éric Woerth, à rejoindre le camp du président sortant. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, qui est quand même la finaliste de cette élection présidentielle, s'adresse au camp national qu'elle veut rassembler. Ça, c'est évidemment un clin d'œil aux électeurs d'Éric Zemmour. Et elle s'adresse aussi, peut-être surtout, aux abstentionnistes qui ont été très nombreux ce soir et qu'elle souhaite mobiliser pour incarner à l'Assemblée nationale un contre-pouvoir à Emmanuel Macron. Pour résumer, l'enseignement principal de cette soirée, c'est que le Front républicain a tenu, mais il n'a jamais été aussi fragile. Et ça, c'est le signe d'une France morcelée, d'une France fracturée, un message qu'Emmanuel Macron doit entendre.